Marc. Bonjour à tous. Merci d'être là. Aujourd'hui, on fait un petit enregistrement spontané qui nous est venu comme ça. On se parlait il y a quelques semaines. On avait fait une petite rencontre ensemble et on parlait justement de ce que Alain et Audrey voient en soins. Et on trouvait que c'était intéressant de se faire une petite vidéo. Ce ne sera pas quelque chose de très long. Mais pour qu'Alain et Audrey puissent justement expliquer ce qu'ils voient de plus en plus dans les soins présentement, les choses qui s'intensifient, il y a des choses qui reviennent, et d'avoir Yvan avec nous pour pouvoir répondre à des questions et expliquer les choses que Audrey et Alain voient justement. Donc voilà, une petite vidéo comme ça qu'on pense à faire qui peut être très, très utile aux gens et qui peut venir aussi répondre à des questions parce qu'il y a plein de gens qui voient eux aussi des choses comme ça. Et donc, ça vient répondre à leur questionnement ou ça vient aussi corroborer ce qu'ils voient eux aussi. Donc, je vous laisse aller, Alain ou Audrey. Je ne sais pas qui veut commencer. Honneur aux dames. Ah, très bien, donc bonjour à tout le monde. Euh, je devrais déjà commencer par dire que lorsque l'on fait un soin avec mon père, nous sommes des intermédiaires de la lumière, d'accord? C'est-à-dire que nous sommes accompagnés pendant les soins par différents êtres de lumière, que ce soit les Syriens, les Andromédiens, les Végaliens, les Pléiadiens et d'autres. Donc, on œuvre avec l'intelligence de la lumière qui passe à travers nous, d'accord, pour effectuer ces soins. Et lors de ces soins, donc la première chose, en fait, quand on se connecte aux personnes, on remarque les entités, puisqu'absolument toutes les personnes ont des entités. Ça fait peur à beaucoup de monde, les entités, mais enfin, je pense que la peur n'est pas nécessaire dans le sens où ça fait 320 000 ans qu'on est enfermé, ça fait 320 000 ans qu'on vit avec des entités. On le savait peut-être pas avant dans nos autres vies. Aujourd'hui, on le sait parce qu'on les voit, qu'on peut les enlever, mais elles ont toujours été là. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui sont très sensibles et qui les sentent beaucoup. Et c'est ça aussi qui crée de la peur, mais il n'y a pas à avoir peur des entités. Euh, je vais expliquer brièvement, les entités, c'est des zones d'ombre, hein, des parasites, d'accord, qui pompent l'énergie de la personne et qui l'empêchent en fait de se relier complètement à son cœur vibral et à l'esprit. Donc, une fois qu'elles sont enlevées, souvent les gens se sentent complètement libérés, plus légers. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est nécessaire en fait de dissoudre. Oui, et c'est exact. Et le maître mot, effectivement, tu viens de le dire, c'est que quand on a enlevé ces entités, les gens, ils te disent tous, ah, je me sens avec une légèreté que je ne connaissais pas. Et ça vient effectivement des entités qui ont été enlevées. Il faut savoir que ces entités qu'on enlève, celles que nous enlevons, ne reviendront plus jamais, puisqu'elles seront brûlées, seront détruites, elles seront dissoutes. Par contre, ça ne veut pas dire que les personnes ne vont pas rattraper des entités, suivant si elles ont des colères, si elles ont des frustrations, si elles reviennent dans leurs émotions, dans les questionnements, dans le mental, dans l'ego. Tant que les gens ne seront pas dans le moment présent, vraiment centrés dans leur cœur, elles rattraperont toujours des entités, mais ce n'est pas grave. Je pense qu'il faut se faire nettoyer, je dirais, assez souvent pour justement éviter d'avoir ça. Je dirais qu'une fois par mois, c'est très bien parce que automatiquement, dans la vie de 3D que nous avons, les gens vont attraper donc des entités. C'est quasiment obligé ou qui diront, même dans les grands magasins, voilà. Il faut comprendre également
que ces entités, une fois qu'elles ont été enlevées, c'est comme un bien-être pour la personne. C'est la lumière peut pénétrer le cœur vibral, la lumière va s'épanouir et va épanouir la personne en même temps. Et c'est une très très bonne chose de faire ça. Donc, je pense que c'est quelque chose de nécessaire pour toutes les personnes. Voilà. Ouais, tout à fait. Et puis, il faut dire aussi que quand les entités sont enlevées, donc la personne se relie plus facilement à son cœur, et du fait qu'elle se relie plus facilement à son cœur, elle va se débarrasser aussi de certaines couches isolantes. Et donc, même si elle rattrape des entités, elle va peut-être en avoir moins. En fait, c'est un cercle vertueux, on va dire. Plus on les enlève, plus on peut se relier à son cœur, et moins on risque d'en attraper aussi. Plus on est protégé. Mm. Voilà, c'est ça, c'est une forme de protection. Euh, je continue avec ce qu'on peut voir aussi lors des soins, outre les entités. Après, on remarque qu'il y a beaucoup de résistance dans les corps humains, que ce soit au niveau des organes, il y en a aussi au niveau des os. Ça se présente comme des petits cristaux, un peu comme du cristal de roche, là, un petit cristal comme ça, assez, comment je dirais, blanc comme ça. Tout à fait. Et quand la dire, lumière... oui, on peut même dire qu'il Ouais, y en a aussi dans le cerveau, chez certaines oui, 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 personnes. tous Il y en les a organes, oui, oui, dans le cerveau, oui, il y en ouais, a pas ouais, dans tout le corps. Hein. partout, ouais, ouais. Et quand la lumière, en fait, traverse le corps de la personne, ces cristaux éclatent. Si la personne, bien sûr, est dans l'accueil, donc elle ne doute pas qu'elle est vraiment pas dans le mental, en fait. Il faut vraiment qu'elle accepte le soin, qu'elle accepte la lumière. Et à ce moment-là, en fait, les cristaux de résistance éclatent. Et ça libère une partie des organes, une partie des os, enfin là où se trouve en fait la cristallisation. Et ça, c'est quand même nouveau ce que vous voyez, hein, ces Exact. cristallisations, cristaux-là. C'est Tout à exact. fait, C'est ça vient il y a quelques mois qu'on voit Oui, ça, depuis quelques effectivement, il y mois. a Ouais. quelques mois. C'est comme on peut voir également sur les organes, que chaque organe est entouré je ne sais pas si on peut appeler ça un feuillet ou Une euh, membrane, une une membrane. membrane. Ouais. Et quand on travaille sur ces organes, on voit les membranes qui éclatent et qui libèrent l'organe. L'organe, d'ailleurs, automatiquement, immédiatement change de couleur. C'est assez spectaculaire, d'ailleurs, quand on fait des soins et que l'on voit cela. Ouais. Oui, oui, oui. C'est la, mais les, c'est ce que la... j'allais dire, c'est ce que Vas-y. j'ai entendu lors de votre soin sur la vésicule biliaire, dans ce cas-là. Et j'ai entendu comme un ballon qui éclatait. Pow! Et donc, ça doit être la membrane de la vésicule biliaire. Oui, Absolument. tout à fait. Tout à fait. Absolument. Ah, c'est Et bien. ces membranes, en fait, c'est parce que nos organes sont enfermés au même titre que notre personne, nos corps, enfin voilà. Les organes aussi sont enfermés ici. Ouais. C'est un Et donc ces désenfermement membranes, quand ça là éclate. Ouais. voilà, ouais. C'est le transinversement, en fait, au niveau des organes. Super. Je vois le grand patron qui prend des notes. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce qui vient d'être dit? Oui, bien absolument. En fait, dans un premier temps, on sait que Alain et Maryse voient les choses simultanément ensemble, à Et la ouais, fois en Alain, même temps, sans qu'ils se parlent. Alain et Audrey. C'est... Qu'est-ce que j'ai On a dit? compris. Alain et Alain et Alain et Maryse, mais c'est Maryse. pas grave. On a Excuse-moi. Maryse compris. aussi. Excuse-moi. Mais Excuse-moi, oui. Audrey, là, c'était pas volontaire. Il n'y a Désolé. pas de souci, t'inquiète pas. OK. Donc, ils sont à la fois à observer en même temps, simultanément, ce qui se déroule. Et par la suite, ils se rencontrent, puis ils formulent en fait leur vision, leur visionnement. Donc, ils ont une vision multidimensionnelle. Puis le plus bel exemple que je puisse vous donner, c'est que devant l'écran de leur conscience, voyez-vous l'image qui est derrière moi, là, je vous la montre, la périphérie comme telle. C'est ce qu'ils ont été capables d'unifier pour pouvoir percevoir sur un plan multidimensionnel et sur des dimensions, OK, ce qui se déroule. En somme, ce n'est pas eux qui guérissent, ce n'est pas eux qui permettent la transcendance. C'est très important à saisir.
Ils sont les observateurs qui sont en mesure d'interpréter ce qu'ils voient et quelles sont les mesures qui sont prises pour libérer les gens, soit de leur maladie, soit de leurs inconforts, soit de leurs implants, soit de plein de choses, en somme. Donc ça, c'est très important. Parce que si vous regardez cette image-là, encore une fois, vous voyez une convergence qui se fait vers la lumière. Cette accessibilité-là est parmi vous, est déjà en vous. Mais combien de personnes qui sont en mesure de l'accueillir, ça, c'est une autre histoire. Personne ne peut le faire pour quiconque. Ceci se fait naturellement du moment où on ne résiste pas, on ne doute pas. Et lorsqu'on accueille, on accueille avec le cœur. On accepte nécessairement notre plan de vie comme il nous est présenté au sein de notre conscience. Ça dépasse l'entendement humain. Ça dépasse nécessairement la dimension ici, en troisième dimension. Parce qu'ils se retrouvent dans des dimensions, sur des plans intermédiaires, sur des royaumes auxquels ils ont accès, vraiment. Donc, ce ne sont pas des lubies ou des histoires comme telles qu'on raconte. Ce sont des réalités multidimensionnelles. On appelle ça la téléphasie. Et dans les stages, j'en ai parlé beaucoup de la téléphasie. C'est le transfert des 4 triangles qui étaient au-dessus de la tête, qui sont maintenant reliés au cerveau, c'est-à-dire à l'écran du mental, votre front, sur le front, comme tel, auquel ils ont accès justement à cette multitude de dimensions. Donc ça, c'est réel. Je reviens aussi sur le fait des entités que Alain et Audrey observent. Je vous donne des exemples comme les végaliens, dont l'œuvre se fait autant physiquement qu'éthériquement que multidimensionnellement au sein du travail qu'ils font chez les êtres humains. Vous avez aussi les lyriens, de Vega de la Lyre, qui œuvrent nécessairement pour pouvoir aider justement les végaliens à ce que ces millions de végaliens-là puissent œuvrer à la fois en même temps chez les êtres humains. Vous avez aussi les Syriens qui sont reliés aux êtres bleus de Sirius. Puis le plus bel exemple que je vais vous donner, regardez l'image derrière Alain, du côté droit, en fait, en haut, là, OK, à gauche, vous avez un être bleu de Sirius qui est là. Ce n'est pas le fruit du hasard s'ils ont ça en main. Ils n'ont pas inventé ça. Vous avez les Andromédiens aussi. Les Andromédiens sont reliés à l'ADN. L'ADN quantique. Cet ADN quantique est justement est en train d'émerger, mettant fin évidemment aux 2 brins d'ADN qui a été nécessairement, qui a permis de faire vivre l'être humain avec une polarité, avec une polarisation. Vous avez aussi les Magaliennes qui œuvrent aussi sur les plans subtils, sur les plans multidimensionnels, dans des royaumes très spécifiques et qui accompagnent. J'ajoute à ça, vous avez les Pléiadiens qui œuvrent aussi. Vous avez différents êtres. Par exemple, les Nordiques, qu'on appelle aussi les Grands Blonds. Voyez-vous, vous avez déjà une idée d'ensemble sur lequel Audrey et Alain observent durant leur travail, leur œuvre. Ils sont les intermédiaires, simplement pour vous démontrer ce qu'ils voient et quel travail qui est fait en fonction de chacune des entités de lumière, ces êtres de lumière qui les accompagnent, tout simplement. Mais ils n'ont aucune prétention de dire que c'est eux. Ils sont simplement les intermédiaires entre l'intelligence, voire ces intelligences de la lumière, et vous-même. Donc, je trouve ça merveilleux. Donc, ces personnes-là, Alain et Audrey, font un travail de cœur avec vous, tout simplement, en tant qu'intermédiaire. Comme moi, par exemple, je suis l'intermédiaire entre l'intelligence de la lumière et les êtres humains pour expliquer des choses qui sont inexplicables ou des choses qui ont été inédites. Donc ça, c'est mon travail à moi, pour moi. Donc, je ne veux pas parler de moi dans ce sens-là, mais simplement pour vous dire, ce sont des exemples où chacune des personnes, en passant, pour votre information, ce ne sont pas des missions, ça là. Ce sont des réalités intrinsèques qui sont dévoilées chez l'être humain qui est dans l'humilité d'accueillir, qui est dans l'amour de faire, qui est uniquement dans le cœur, dont les périphéries ont été libérées d'ailleurs. Les périphéries, on parle par exemple du péricarde en l'occurrence. Voyez-vous? Ce sont des éléments
à mon humble avis, extrêmement important à expliquer pour éclairer les consciences, de voir le travail qu'Audrey et Alain font derrière la scène, c'est-à-dire cette vision périphérique au sein des dimensions, des plans intermédiaires, des royaumes même. C'est certain que je pourrais élaborer là-dessus. En passant, pour votre information, les races que je vous ai nommées tout à l'heure, les peuples que je vous ai nommés tout à l'heure, vous avez accès à ça. Ben oui. Vous allez sur notre site Internet, OK, et c'est gratuit pour tout le monde, où vous avez accès à toutes ces informations-là. Sans compter les aspects angéliques et archangéliques auxquels ils ont accès. Ils voient d'une façon holographique, disons. Les choses sont réelles, mais ce sont des réalités et ces êtres-là œuvrent à la fois en même temps avec différentes personnes pour différents éléments qu'ils doivent nécessairement être libérés au moment juste et parfait. C'est ce que j'avais à rajouter. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur les choses que vous voyez pendant les soins? On peut parler peut-être aussi des implants qu'on voit chez les gens. Oui, absolument. Donc, tous les êtres que Yvan vient de mentionner, justement, travaillent beaucoup au niveau des implants avec vous. Tout à Absolument. fait. C'est tous des êtres qui sont avec nous pendant les soins. Quand on débute ce soin, ils sont là déjà. Donc, ils sont derrière toutes les personnes qui sont présentes à ces soins. Il y a un travail qui se fait avec eux et avec les personnes présentes pour travailler sur l'organe. Ça peut être pour enlever également des implants qui peuvent être enlevés. On voit avec Audrey quand, par exemple, les Galiens peuvent enlever des implants. On peut voir tout cela. C'est tout un travail, c'est tout en lumière. C'est tellement merveilleux. C'est même difficile des fois à expliquer et à décrire, mais c'est des choses effectivement qui se passent. Que plusieurs ont témoigné la dernière fois, justement, d'avoir vu des végaliens. Ce que je trouve intéressant à la suite des soins, c'est que justement, on a une petite période de témoignage et souvent, les gens vont venir témoigner, corroborer justement de ce qu'ils ont vu avec ce que vous amenez. Et je trouve que c'est bien, ça confirme que les gens, la vision qu'ils ont est la même. Et ce que je trouve vraiment exceptionnel, c'est que vous deux, sans vous parler, vous allez dire exactement ce que vous avez vu et c'est la même chose qui s'est produite. Donc, je Oui, pense que et de toute façon, sitôt que le soin commence, avec Audrey, c'est un torus chacun qui est comme une fusion de nous deux. Et quand on monte comme ça dans la lumière, c'est comme si on était partout et à la fois. Et c'est assez spécial, mais on est fusionné vraiment. C'est là qu'on s'aperçoit qu'on est fusionné également avec tous les autres. C'est là qu'on s'aperçoit vraiment qu'on est un. Quand on dit on est un, ça reflète bien tout cela, vraiment. c'est Tout ça. à Si fait. vous me Ouais. permettez, je veux rajouter quelque chose, parce qu'on a parlé justement des implants en l'occurrence. On doit parler également des engrammes. Les engrammes qui circulent dans le sang. Bon, vous avez récupéré au cours des âges, OK, à travers la transgénéralité, hein, le patrimoine génétique, certaines habitudes, certains comportements, une gène, des gènes en tant que tels, comme vous savez. OK? Ces engrammes-là, OK, sont à l'intérieur de vous. Ces engrammes-là, ils vous habitent, ne vous appartiennent pas. Donc, il est important de considérer que les engrammes sont reliés aux âmes de ces gens dans la transgénéralité. Donc, toutes ces âmes-là sont à l'intérieur de vous également. Vous avez certains sentiments, certaines habitudes, certains comportements, certains agissements vis-à-vis des situations dans la vie que vous avez récupérés de la part de vos parents. Ça veut dire que ceci circule dans votre sang. Puis l'âme circule dans le sang. En d'autres termes, les âmes transgénérationnelles
circulent dans votre sang en même temps. Donc, c'est quand même des choses, à mon humble avis, qui doivent être nuancées pour que vous compreniez que ce travail doit être fait également au même titre, autant au niveau des implants que des engrammes en tant que tels. Voilà ce que j'avais ajouté. Ouais. Oui. On s'est également aperçu quand même, parce que quand on fait des soins individuels notamment, quand on enlève donc tous ces engrammes, quand les personnes peuvent revenir pour X raisons dans leur mental, dans l'ego, dans tout un tas de choses, dans des colères, dans des frustrations, elles peuvent faire revenir des engrammes. Oui. Oui. C'est comme si elles se rattachaient en fait de nouveau à la transgénéralité. Il faut se rappeler un élément en terminant, ce que j'ai à dire, c'est que le bouc émissaire derrière tout ça, la réalité, voire l'imposteur de tout ça, c'est le subconscient. Et ça, hélas, la très, très grande majorité des êtres humains méconnaissent ce que représente la réalité inconsciente du subconscient et à quel point il œuvre à l'encontre de votre évolution, c'est-à-dire qu'il vous maintient dans l'involution. Et j'aurai l'occasion d'en parler lors du prochain stage que nous allons faire les 23 et 24 septembre. Moi, j'aimerais juste rajouter que les soins collectifs que vous faites, donc il y en a eu 2 jusqu'à présent, sont d'une intensité incroyable. Et j'ai l'impression que c'est exponentiel. Et justement, je pense que ça vient du fait de ce que tu viens de dire, Alain, que c'est la fusion de tous les êtres ensemble qui sont présents. Et vraiment, pour ceux qui l'ont vécu aussi et qui ont témoigné, c'est des soins vraiment incroyables. Et on a eu aussi le bonheur de faire un essai sur le prochain soin à venir qui est libération des entités. Qui pour moi, ça, c'est quelque chose qui me fait tellement, tellement plaisir, là. C'est au-delà du plaisir. Il y a longtemps que je l'attends. C'est incroyable. Il y a plusieurs années, j'en parlais avec Alain à lui dire, mais oui, mais faut faire libération des entités en collectif. Puis il fallait que les classes se fassent, comme on dit. Il fallait parce que je voyais Alain aller, il faisait tellement un merveilleux travail, mais en individuel et même les maisons qui se faisaient nettoyer, ça pouvait lui prendre des heures et des heures. Et maintenant, on est rendu au moment où est-ce que ça peut se faire collectivement et ça peut se faire en quelques instants. Et pour l'avoir expérimenté nous-mêmes, c'est un soin incroyable. Et moi, j'en parle à tous ceux qui sont chers à mon cœur, c'est sûr, parce que lorsqu'on est libéré, justement de ces entités-là qui sont tout autour de nous, mais qui sont dans nos maisons aussi, qui sont autour. Et le soin que Alain et Odile font, c'est la libération des personnes et la libération de l'endroit où se trouve la personne qui va recevoir le soin. Donc, c'est vraiment quelque chose de libérateur, tellement. Maryse, tu avais quelque chose à rajouter là-dessus? Je t'ai Oui. vu. Je rajouterai également Ah. qu'effectivement, ces soins des entités euh, vont débarrasser les personnes qui se seront inscrites aux soins, bien sûr, puisqu'on se connecte à chaque personne. Directement. Donc, voilà, toutes les personnes avec qui nous serons connectés seront nettoyées. Également, donc, les habitations, bien sûr, mais si également le pourtour des habitations. On s'est aperçu également que ça nettoyait tout le pourtour autour des maisons. Voilà, donc s'il y a mettons, une voiture qui est polluée, qui va être dans le garage de la maison, elle sera nettoyée, c'est certain. Hmm. Et moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que pour nous ici au Québec, le soin sera un vendredi après-midi
Et mes enfants sont dans ce soin, bien entendu, et ils seront dans leurs écoles. Donc, les écoles seront, elles aussi, Oui. dépolluées. Mm. Ah oui, moi, je vois tellement une libération qui vient avec ce soin-là. C'est vraiment incroyable. Mais moi, je rajouterais, comme on a dit quand même tout à l'heure, qu'il faut le faire quand même ça régulièrement. Au moins une fois par mois. Ouais. Voilà, parce que effectivement, comme disaient Alain et Audrey, le fait d'aller dans des centres commerciaux, dans des hôpitaux, ou de revenir dans ses émotions, on attrape de nouveau, De par la vie quotidienne. attraper de nouveau des parasites. C'est clair. Et moi, je peux témoigner personnellement. J'ai été à des moments dans ma vie où est-ce que j'ai l'impression que je ramenais tout à moi, que je déparasitais les autres pour que je prenais tout. Et régulièrement, même, je me souviens d'avoir reçu un soin d'Alain le matin et que je pars au supermarché en après-midi et que je reviens et que j'ai encore rattrapé quelque chose régulièrement. Et les moments présentement sont de plus en plus intenses aussi avec le nettoyage de la planète qui se fait. Je pense que vous voyez les entités un peu plus, c'est de plus en plus intense chez tous. Et c'est pour ça aussi qu'on voit des gens qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés mentalement, moralement. Et ce que vous avez ça fait dit partie. aussi, c'est que quand vous voyez des gens régulièrement en soins et que vous libérez d'entités, ils ont beaucoup moins d'entités au fur et à mesure, moins importantes que celles qu'ils avaient Ça, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Donc, dans l'intérêt, vraiment, ça libère régulièrement. Un suivi. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est parce que on les libère, donc ils se reconnectent à leur cœur vibral, à leur esprit. Donc, ils enlèvent certaines couches en faisant ça. Donc, en fait, ils sont moins pollués, puisque le taux vibratoire augmente, en fait. Donc, exact. ça traite moins d'entités. Ils ont moins de couches isolantes. Ouais. J'aimerais intervenir une dernière fois, si vous permettez. Un élément extrêmement important à conscientiser, c'est qu'Alain et Audrey n'ont pas aucune technique, aucune méthodologie, aucune façon, aucune pratique. Ceci se fait instantanément, sans attendre, sans besoin nécessairement de se brancher. Il ne s'agit pas de l'imagination auquel ils ont accès. Ils ont accès à l'imaginal. L'imaginal, c'est la relation directe qu'ils ont avec la source centrale qu'on appelle Alcyone, auquel ils sont vraiment en relation, en contact, qui permet justement cette ouverture et la vision périphérique au niveau des entités, voire des êtres de lumière qui les accompagnent. Donc, ils n'ont aucune prétention d'une technique quelconque ou d'une pratique quelconque ou d'une méthodologie quelconque. Ils œuvrent d'une façon complètement simple et singulière, voire très humble. C'est ce que j'avais ajouté. C'est pas dans le vouloir sauver non plus, c'est certain. Surtout pas. Donc, c'est ce qui fait que c'est dans le cœur en toute simplicité. Voilà. Ben, merci. Merci, Eva. merci Marie-Josée. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, oui, Audrey. Des petits moments. Merci à tout le monde. On vous embrasse. On vous embrasse Au fort. revoir à vous tous. Au revoir. Voilà.